Salut, salut! Content de te savoir sur ma chaîne en ce moment. Il y a quelques temps déjà, nous n'avons pas mis de nouvelles vidéos en ligne sur cette chaîne. Ceci pour la simple raison où nous avons voulu prendre du temps pour vous présenter quelque chose de plus pratique, quelque chose de plus vivant. Nous sommes allés sur le terrain, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune entrepreneur, un très jeune entrepreneur d'ailleurs, qui a décidé de se lancer dans la conservation des produits agricoles. Beaucoup vont chercher à savoir quel est le lien entre les bonnes pratiques utiles dont nous parlons depuis un moment sur cette chaîne et l'agriculture. Cette confusion, elle existe vraiment. Déjà de par la définition du mot utile, Information Technology, qui pour certains cadre ou fige utile dans les domaines des technologies, dans les domaines de l'informatique. Non, utile ne se limite pas à ces domaines simplement. Utile peut être appliqué à tout domaine d'activité. L'agriculture, l'élevage, l'informatique, tout ce que nous avons comme activité, nous pouvons tirer profit des bonnes pratiques utiles pour nous accompagner dans notre métier. À cet événement, nous avons décidé de suivre ce jeune. Il nous a fait appel après avoir suivi les vidéos précédentes dont nous avons mis en ligne sur cette chaîne et a bien voulu que nous puissions venir à sa suite, l'accompagner à mieux comprendre ses processus, à mieux comprendre son business. Nous sommes partis de Douala pour Garoua dans le Nord Cameroun où nous avons eu une semaine de travail. Dans un premier temps, nous avons échangé avec cet entrepreneur afin de comprendre sa propre vision de son business. Par la suite, nous avons fait plusieurs descentes sur le terrain pour échanger avec les agriculteurs. Ceci dans l'objectif d'affiner encore un peu plus notre propre compréhension du business dans son ensemble. Ce qui nous a permis à la fin de notre séjour de faire quelques analyses et quelques suggestions afin d'accompagner ce dernier dans une meilleure production de valeur. Le résultat de ce travail sera divisé en deux parties. Dans cette première vidéo, nous présenterons les premiers échanges que nous avons eus avec l'entrepreneur à notre arrivée sur le site. Suivra les échanges que nous avons pu faire avec les différents agriculteurs lors de nos descentes sur le terrain. Dans la seconde vidéo, nous présenterons les analyses et les suggestions faites basées sur les observations que nous avons pu faire par nous-mêmes sur le terrain. Je t'invite donc à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre les contours de ce business. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, de laisser un pouce bleu et de partager la vidéo pour une meilleure visibilité de la chaîne. On y va sans plus tarder. Bonjour. Bonjour. Là, nous sommes sur votre site. Le projet, je ne sais pas trop, on voit du chantier dans tous les sens, on voit des travaux un peu de partout. Vous allez déjà commencer par vous présenter, nous dire, qu'on puisse déjà savoir pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qu'ils puissent savoir qui vous êtes. Oui, ok. Bonjour, bienvenue dans le chantier. Comme vous voyez, nous sommes en chantier. Moi, c'est Armel Wallefak. Je suis camerounais et actuellement, je réside aux Pays-Bas. Et je vis aux Pays-Bas, ça fait déjà pratiquement 14 ans. Et actuellement, je suis au Cameroun dans le chantier. D'accord. Vous faites dans quoi? C'est quoi votre corps de métier? Mon corps de métier, je suis ingénieur électronicien aux Pays-Bas, dont nous développons des solutions électroniques pour améliorer la vie des personnes. Et je suis principalement focalisé sur le médical au travail actuellement. C'est sur quoi je travaille là-bas depuis plus de 7 ans. J'ai actuellement 8 ans d'expérience en électronique. Et actuellement, je me suis dit, il serait aussi possible d'apporter cet atout-là à ma nation, en essayant de résoudre les problèmes que nous vivons ici au Cameroun, principalement dans le nord du Cameroun. Le problème que vous avez identifié et que vous comptez apporter une solution à partir de votre projet. Je commence il y a 3 ans, plus ou moins, quand je suis un jour au téléphone avec ma mère et elle me fait comprendre que les prix des aliments sont tellement chers. Je dis il y a quoi? Elle me fait comprendre que du coup, une des denrées principalement connues dans le nord, qu'on cultive beaucoup dans le nord, l'oignon, que pendant les périodes d'abondance,
elle achète le sac de Je reviens de Pitola à 2000. Et du coup, pendant la saison des saisons où il n'y a plus d'abondance d'oignons dans le marché, même avec 10 000, elle n'arrive pas à remplir le sac. Du coup, je conduisais, je me suis dit que, quoi? Comment est-ce possible? Du coup, la fluctuation du prix m'a fait comprendre qu'on avait un problème sérieux. Moi, ayant grandi dans le Nord, et sachant que la culture de l'oignon est une culture principale dans le Nord, je me suis demandé comment c'est possible. Juste après avoir passé quelques temps sur Internet, je me suis rendu compte que nous avons des pertes énormes dans les récoltes que nous avons dans le Nord. Et du coup, nous avons commencé à guetter pour savoir est-ce qu'il serait possible d'améliorer ce processus. C'est d'où là, en fait, l'idée est née et nous sommes actuellement en train d'essayer de développer la solution. De ce que nous avons pu échanger en off, je crois que vous êtes à votre deuxième campagne. Quelles sont les erreurs que vous avez commises lors de la première et que vous pensez être en train de trouver une solution lors de la campagne en cours? Comme vous dites, c'est la deuxième campagne. Lors de la première campagne, déjà, nous avons commencé très petit. Nous avons commencé très petit pour des raisons multiples. Comme vous savez, je vous ai déjà dit, je suis employé dans le pays où je réside. Et les fonds le plus souvent sont un challenge réel pour l'entrepreneuriat, du moins pour les débutants dans l'entrepreneuriat. Du coup, nous avons commencé vraiment petit. Et quand nous avons commencé petit, une des choses que nous avons fait, nous avons contacté juste très peu de cultivateurs. Ces cultivateurs-là nous ont fait part de leur expérience, mais quelques temps après, nous avons compris en fait qu'il fallait avoir une grande masse de cultivateurs pour mieux cerner le business. Donc voilà une des erreurs que nous avons eu à commettre, nous en prenons actuellement. Et une autre chose que nous avons aussi fait, quand nous avons commencé, nous nous sommes dit que le projet c'est juste stocker. Stocker l'oignon, c'est le projet principalement que nous faisons. Comme vous voyez derrière moi, nous avons des oignons. Mais après 6 mois de stockage, nous avons tout compris que le stockage n'est pas juste le stockage, c'est toute une chaîne en fait qu'on devrait maîtriser. Et tous ces points-là ont été omis au début. Donc actuellement, au second tour, nous essayons d'incorporer tous ces paramètres-là pour avoir un rendement plus adapté. On se dit on est dans le Nord Cameroun. Quels sont les avantages d'un tel projet pour le Nord déjà? Et pourquoi avoir choisi le Nord pour le lancement de ce projet? C'est plus naturel que au Nord, l'oignon consommé au Cameroun est produit dans le Nord et l'extrême Nord. Moi, ayant grandi au Nord, c'est donc plus facile pour moi d'être dans le Nord. J'ai actuellement de l'aide dont j'ai besoin. Mais pourquoi est-ce que nous avons décidé de nous implanter dans le Nord? Nous avons fait une étude et on s'est rendu très vite compte qu'il est très facile pour nous d'être dans le Nord. Il est plus adapté pour nous d'être dans le Nord parce que nous sommes très proches des cultivateurs. Ça, c'est le point principal pour la raison pour laquelle nous sommes dans le Nord. On voulait être vraiment proche des cultivateurs parce que les consommateurs ne se limitent pas juste dans le Nord. Nous trouvons les consommateurs dans le Nord, dans le Sud, sur toute l'étendue du Cameroun. Mais les principaux agriculteurs de l'oignon se trouvent dans le Nord. Et étant vraiment proches dans le Nord, nous arrivons à aborder des difficultés, des discussions que nous n'aurons pas pu faire à de grandes distances. Et aussi, nous avons évalué en fait le coût, par exemple, de faire ce bâtiment ou des entrepôts dans le Sud, disons à Yaoundé ou à Douala. Les coûts sont largement plus élevés que dans le Nord, tandis que nous pouvons vendre la marchandise dans le Nord. Voilà les raisons qui nous ont poussé à se focaliser dans le Nord pour maintenant. Il est très possible que dans 2 ans, 3 ans, nous commençons aussi à embrasser des sites tels que Yaoundé, Douala et d'autres sites. Mais actuellement, nous sommes encore au deuxième tour du projet. Et ouais, nous essayons d'abord de nous focaliser ici, comprendre en fait la demande du projet et pour mieux cerner en fait le business et plus tard évaluer si c'est important d'être dans d'autres villes ou pas. Actuellement, par exemple, une des choses que nous discutons avec les cultivateurs. Une bonne partie de ces cultivateurs ils s'expriment déjà pas assez en français. Donc du coup ici, je m'exprime en ma langue du Nord qui est le Fufulde. Donc c'est ce que nous passons tout le temps c'est comme ça que nous passons le temps à s'exprimer dès que nous arrivons dans les champs et nous discutons avec ces gars-là.
Et nous avons réalisé très vite qu'en s'exprimant en cette langue, en fait, il y a une notion d'appartenance. Ils comprennent en fait que nous sommes un d'eux et que le problème n'est pas juste, ce n'est pas juste comme si nous venons ici en fait faire du business, mais ils comprennent que nous sommes à la maison. Et ça change en fait la façon de voir les choses et du fait du business. Ok, j'imagine que basé sur votre expérience, vous êtes en Hollande depuis 7-8 ans, avec l'expérience qui est de gestion des projets de ce côté. J'imagine que vous avez fait une certaine étude. Vous avez pu comprendre comment ceux qui sont déjà dans ce domaine, ceux qui vous ont précédé, vous avez essayé de voir comment eux ils fonctionnent, comment eux ils travaillent. Est-ce que cela a été fait? Si c'est le cas, est-ce que vous avez appris quelque chose d'eux avant de lancer le vôtre? Qu'est-ce qui a été fait réellement dans cette phase de l'étude de l'existant, comme on dit souvent? Ouais, au début de l'année dernière, ce que nous avons fait, quand nous avons commencé très petit, l'idée n'était pas de stocker des grandes quantités, mais c'était en réalité de comprendre le problème. Et après avoir discuté avec des gars qui stockent de l'oignon, donc des cultivateurs qui stockent, ils nous ont fait comprendre par exemple qu'un des problèmes qu'ils ont, c'est la fluctuation du climat dans le nord, qui est en fait une bête noire pour le stockage de l'oignon. Ils nous ont fait comprendre les difficultés en fait qu'il ne faut pas en fait avoir si tu aimerais garder de l'oignon. Ils nous ont expliqué pourquoi est-ce qu'ils ont des pertes et ils nous ont aussi montré les zones de stockage. Jusqu'à présent, ce que nous avons vu, nous nous sommes baladés principalement dans le nord, nous avons fait des villages très proches de Garoua et nous avons vu comment est-ce qu'ils stockent actuellement. Ils utilisent toujours de façon très artisanale pour stocker l'oignon. Mais la question que nous sommes posée, nous les avons aussi posée, c'est pourquoi est-ce que vous ne changez pas cette façon de stocker? Et les réponses que nous avons le plus souvent, c'est le coût. C'est le coût de l'entrepôt, le coût de la maintenance d'un entrepôt pareil est énorme. Comme vous voyez, nous avons des climatiseurs dans la salle. Dans cette salle, nous avons déjà plus de 4 climatiseurs. Nous avons des gros appareils qui maintiennent le climat, disons, à des températures et des humidités. Nous essayons en fait d'avoir la température et l'humidité assez constante pour réduire les pertes que nous avons lors du stockage de l'oignon. Donc, tous ces paramètres, en fait, nous avons essayé de les avoir lors de la dernière fois. Cette fois-ci, nous avons étendu le champ. Nous ne nous sommes pas limités juste sur les cultivateurs qui nous ont donné l'oignon l'année dernière. Nous allons dans des sites tels que Gashiga, nous allons dans d'autres sites pour avoir de l'oignon. Et toute fois que nous faisons ça, nous discutons aussi avec ces gars-là, quelles sont les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer cette année et comment est-ce qu'ils trouvent en fait qu'on pourrait résoudre, changer les choses. Et donc, nous pensons en fait qu'avoir ces zones de stockage en fait, nous aiderait vraiment à pallier aux problèmes qu'on vit actuellement. Par exemple, juste pour vous donner une idée de la chose, au moins 3 à 4 cultivateurs nous ont fait comprendre, nous ont demandé si ils pouvaient aussi louer une partie, par exemple, même de stockage que nous avons actuellement. Malheureusement, nous avons dit non, puisque nous sommes encore en des périodes de test. Quand nous pensons être vraiment prêts, on va communiquer nos résultats pour montrer en fait le rendement de notre stockage comparé au stockage traditionnel, pour rendre la chose en fait plus attirante pour tout le monde et ainsi nous allons ouvrir nos portes à toute personne qui a son oignon et aimerait stocker. Forcément, vous allez lier la technologie à ce qui existe. Quelle sera donc la place de la technologie dans le projet que vous êtes en train de lancer? Une des choses que nous oublions le plus souvent, c'est en fait comment créer une économie circulaire. L'économie circulaire, je veux juste dire, en entrée, il y a des entrées, on manipule l'information, ça sort et après on referme la boucle pour en fait apprendre en fait de l'itération passée. Ça c'est une chose que avec les technologies, avec la digitalisation, nous essayons d'apporter dans la façon de faire le business. Le cultivateur dans le passé, ce qu'il faisait en fait, c'est qu'il gardait ses oignons. Après, quand il récoltait ou quand il les faisait sortir de la zone de stockage, il va peut-être dire qu'il a perdu 50 sacs. Ce qu'il fera, c'est qu'il va prier que l'année qui suit, il n'ait pas les mêmes pertes. Et disons qu'ils n'ont pas assez de données pour comprendre en fait ce qui justifie ces pertes-là.
Ce que nous essayons donc de faire avec la technologie aujourd'hui, c'est nous sommes en fait une plateforme pour rendre donc ces données visibles aux cultivateurs. Et avec ces données, nous essayons de comprendre en fait pourquoi est-ce que nous avons ces pertes. Et si ce processus a été bien compris, connaissant les raisons pour lesquelles nous avons des pertes, nous pourrons ainsi donc pallier à ce problème. Parce que tous, la majorité des cultivateurs ici aimeraient bien stocker leurs oignons, mais le plus grand problème qu'ils ont, c'est les pertes sont tellement énormes. L'année dernière, un des cultivateurs nous a fait comprendre qu'il a stocké 90 sacs et il a perdu 60 sacs. Dans les blagues, il a fait comprendre que oui, il comptait stopper complètement le stockage de l'oignon. Mais on lui a fait comprendre pourquoi est-ce que tu as perdu beaucoup de sacs. Il nous a fait comprendre que oui, il pense que c'est parce qu'il a eu acheté de mauvais stocks. Il nous a fait comprendre que c'est peut-être l'engrais qu'il a eu à mettre lors de ses cultures d'oignons. Donc, il donnait juste en fait des possibilités, mais rien du concret. Et nous essayons donc, par la technologie, la digitalisation, éviter en fait de spéculer et plutôt venir avec des données qui nous permettront d'avoir des données tangibles pour nous permettre de prendre des décisions dépendamment de ce que nous observons. C'est donc ce que la digitalisation et la technologie apporteraient au projet. Une grosse chose que, bon, moi étant électronicien, nous avons l'habitude de faire de l'automatisation sur les systèmes électroniques ou des systèmes électriques. Et ce que vous voyez, nous sommes en train de faire aujourd'hui, on a une équipe qui est en train d'installer des climatiseurs, nous avons des équipes qui sont en train d'installer l'ouvrage et la fermeture des fenêtres. Tous ces processus-là vont être en fait automatisés de telle sorte que nous pouvons en fait répéter les scénarios pour mieux comprendre en fait, et mieux analyser ce qu'on voit. Quitte à ce que nous ayons des personnes qui les feront et aujourd'hui tu appelles quelqu'un, il est là, demain il n'est pas là. Et ça a des comportements différents sur les oignons. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on dit digitalisation, c'est un mot qui est sur les lèvres de tout le monde. Réellement parlant, quand on va dire digitalisation, est-ce que c'est de l'informatique ou c'est uniquement de l'électronique? On vous connaît dans l'électronique, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a de l'informatique qui intervient quelque part ou on se limite uniquement à l'électronique qui va consister, comme vous avez dit, à gérer ouvrir les fenêtres automatiquement, la climatisation et tout le reste? Quel serait l'apport de l'informatique, quel serait l'apport de l'électronique au fond dans ce projet? Ouais. Très bonne question. L'électronique principalement se limite dans la salle et l'électronique en fait s'occupe en fait du bon fonctionnement en fait des appareils. L'électronique s'occupe de prendre l'information des capteurs. Par exemple, dans cette salle de 300 mètres carrés, nous avons actuellement plus de 35 capteurs dans la salle. Donc nous essayons de prendre l'information pratiquement sur toute la salle pour avoir des données vraiment accurate. Et ça, c'est ce que l'électronique fait. Donc l'électronique en fait s'occupe en fait de vraiment prendre l'information ambiante. Mais l'électronique aujourd'hui seule ne suffit pas en fait à une solution. La solution le plus souvent qu'on trouve dans nos systèmes que nous développons, où je me trouve dans le pays où je me trouve actuellement, sont mixtes en fait. Donc nous avons des solutions hybrides. Hybride veut dire donc une partie électronique et une partie informatique. Qu'est-ce que l'informatique fait dans ce projet? Puisque l'idée en fait est de donner la possibilité à tout cultivateur de stocker son oignon, nous devons donc leur garantir que le climat optimal pour le stockage de l'oignon est respecté. De ce fait, nous sommes en train de développer par exemple actuellement une application qui permettra en fait à tout cultivateur qui a ses oignons dans la salle de connaître en fait l'état de la salle. N'importe quel tout cultivateur qui a ses oignons dans la salle devrait être en mesure de comprendre ce qui se passe. Comment est-ce que nous faisons ça? Nous faisons ça donc à base des bases de données. Nous utilisons des bases de données. La digitalisation, c'est pour... Ici, par exemple, nous avons de l'Internet. Nous avons l'Internet qui nous permet donc de transport de l'information d'ici pour tout endroit où nous nous trouvons. D'autres solutions que nous aurions pu avoir étaient par exemple utiliser des systèmes un peu moins compliqués. Mais actuellement, nous avons décidé d'utiliser Internet et donner l'information, mettre l'information accessible à toute personne. Voilà où nous essayons en fait de vraiment
maximiser en fait l'importance de l'informatique et comment en fait apporter une valeur à une proposition du business. D'accord, on vous a bien écouté. Maintenant, j'aimerais bien comprendre. Est-ce que vous avez déjà une certaine maîtrise de la chaîne de valeur de votre business aujourd'hui? Je veux savoir, est-ce que vous avez une maîtrise des différentes étapes qui vous permettent par exemple de partir de chez le producteur jusqu'à votre client final? Cette maîtrise-là, est-ce que vous l'avez déjà à ce moment où nous parlons? C'est une bonne question très difficile à répondre. Actuellement, la réponse simple est non. Non, nous ne l'avons pas encore. Nous sommes jeunes, nous avons pratiquement 2 ans. Nous sommes très jeunes même. Et pour donc avoir la maîtrise de la chaîne de valeur, nous comptons travailler avec la plateforme ITIL. ITIL qui sera en fait le framework qui va nous permettre d'identifier déjà les processus que nous avons sur pied pour comprendre la chaîne de valeur en elle-même. Là, ça a fait combien de temps ici? Ou c'est maintenant que ça entre? Et pourquoi est-ce que tu ne sais pas comme ça? Pourquoi tu ne sais pas comme ça? Ah, pourquoi s'il y a la pluie là, on le passe. Ah, parce que Oui. la pluie va venir bientôt. Trop grand parce que on ne sait pas. Je suis en train de prévenir, non? Oui. C'est vrai, c'est vrai. Là, le tri aussi se fait au même rythme que les autres là-bas. Quand il faut trier, Tu fais comment? tu fais un tri en combien de temps? Pour trier au magasin. Ici, par exemple. Ou après, ici, tu renvoies au magasin. Et ici, là, comme ça, là, je mets ça au magasin. Je trie ici, je mets au magasin. Moi, si je mets au magasin, je ne trie plus. Je sais que tu as trié les solides. Et ça reste combien de temps dans ton magasin? C'est 3 mois. Moi, je laisse ça 3 mois, je ne trie pas. Après, quand ça sort, c'est seulement pour partir. Il y a une période que je vends aussi au cas de besoin. Ok, tu vends plus en cas de besoin. Donc, quand tu dis 3 mois, ça peut aussi faire 5 mois dans ton magasin. 5 mois. Donc, Dans les 5 mois, si ça dépasse déjà 5 mois là, il faut que je trie. Voilà. Parce que je sais que 3 mois là, il n'y a rien d'abord. Donc, quand tu dis qu'il n'y a rien, c'est que tu as perdu en pourcentage. L'année passée, j'ai stocké 100 sacs. J'ai perdu 5 sacs. Après 3 mois. 3 mois. Tu stockes ça, je vais voir tout. Tu stockes ça. Je stocke là-bas à la maison. Donc, tu es en train de me dire que si je comprends ça, on met ça dans un sac, dans nos magasins. Et si là, moi si je viens ici là, je suis avec les gens qui vont mettre ça dans ma voiture. Et stocker là. Il y a les autres voyons là, ils ne prennent pas ça. Comme ça là. Comme ça, ça là. Ça ne part pas au magasin. Ouais, on peut savoir. Ça là. Tu vois, il y a l'eau sur la peau. Ouais. Dès que tu vas, ça va sentir. Ça prend du temps. Ce n'est pas que tu fais un petit wap seulement là. Parce que ça, c'est une étape très déterminante dans le Oui. Si on te dit une dent pourrie te gâte toute une bouche. Ils ne se font pareil, non? D'un peu ça. Si tu pars acheter les oignons, on ne peut pas te trier ça comme ça. Il faudrait que sur tout le temps, on t'invite aussi pour voir le magasin. Parce que peut-être ensemble, nous, on se comprend sur la technologie. Comme ça, tu nous apprends aussi comment c'est. Aman tiere stock je be yiri do na ça veut dire que na dum tiere sélectionné. Donc kam fu na be fama no kana billa wala ta yi hunde bodum kana dole jibo bote bala na bani Ko tu dai hamdero tedan te fa fa to magazi. hala teta hande don na. Ça peut apparaître aujourd'hui. Et quand tu vois autant d'oignons, à un moment donné, tu pars au marché, tu ne trouves pas l'oignon. Je te demande comment ça se passe.
Oui. Oui, là c'est juste un temps de transition pour que les produits sèchent un peu avant de passer à la conservation longue durée. Et là, c'est que nous achetons sur une personne après qu'il a mis ça ici. Il est possible que ça, parfois tu peux mettre comme ça. Dieu décide qu'il pleut aujourd'hui. Yeah. Quand on va venir acheter les oignons, si tu vas acheter celui qui a porté pour remettre dans ce magasin, les oignons vont périr. voilà, ça aura pris de l'eau entre Ça temps. aura pris de l'eau avant qu'il va entrer. Mais lui aussi, il va tout perdre. Voilà déjà par exemple les premiers tris qui sont faits, les premiers dégâts qu'on peut noter. Là en principe c'est déjà ce qui doit être consommé directement, sinon c'est bon pour la poubelle. Et tout à côté on a encore le bon stock qui va être utilisé pour le stockage, la conservation. L'année-ci ça a plus produit ou bien il y a des années où ça produit plus que ça? La culture de cette année était comment par rapport aux autres années? Non, c'est excellent quand même cette année. Ça a très bien donné cette année par rapport au précédent. Par rapport au précédent. Cette année, beaucoup de gens ont réussi. Ça veut dire qu'on n'a pas trop de risque d'avoir des pénuries sur le marché. Par rapport à l'année passée, quand Oui. on avait fait là, il y avait des pourritures plus l'année passée. Et ça n'avait pas beaucoup produit. Ça avait, ouais. Mais c'est aussi pour dire que. Des fois là, c'est dû au sol, des fois là, c'est bon. Ça dépend de. Le climat. Voilà. Mais est-ce que c'est. Parce que si c'est qu'il y a beaucoup cette année, dans 3 mois comme ça, on n'aura pas une grosse pénurie. Parce qu'il y aura beaucoup d'oignons. Oui. Non, vous voyez, non, d'ici peu de temps, d'ici le 10 avril, quand on va faire déjà entrer presque les oignons dans le magasin, le prix sera haut, très haut même. Parce que quand tu viens demander et qu'on fait sortir maintenant dans le magasin, c'est pas assez différent. Ce n'est plus la même chose quand on prend, quand c'est encore au champ. Ok. Ça veut dire que parfois on annonce même les pénuries là, les gars on les trouve en magasin. Oui, parce qu'il y a déjà des gens qui ont déjà mis les machins dans le magasin. On a peur de la pluie. Ouais, c'est vrai que le plus gros problème c'est la pluie. La pluie. Les pluies commencent à quel moment exactement? Il faut que vous ayez aussi les bâches des fois. Non, on a construit un truc qui est construit, donc c'est pas, c'est pas à l'air libre. Oui, mais tu vois, pour eux, les cultivateurs qui n'ont pas de moyens, ils doivent acheter Voilà, des bâches, ils doivent acheter des bâches ou bien construire une case assez rapidement là. Ouais. Et très souvent des petites cases où il faut aller empiler les oignons et tout. Et si c'est la bâche, le fait de bâches, construire, de ça. fermer. Le fait même de fermer la chaleur même qui se condense, l'oignon se retrouve en train de cuire à l'intérieur. Quand tu veux faire Ça, là, une demi-carte. Demi? Demi-carte. Demi-quart. Oh. Là, vous avez récolté ceci, ça fait combien de temps? Ça fait déjà une semaine pour ça. Une semaine que cela. De l'autre côté, c'est 2 semaines. Ok. Et généralement, vous, avant d'envoyer dans vos zones de stockage, vous gardez combien de temps ici? Oui, ça là au moins ça reste même une semaine à 4 à 5 jours. Là, Mhm. on peut y aller avec. Au magasin, là ça tient bien. Et au magasin, ça peut faire combien de temps? Donc au magasin ça peut faire 4 à 5, 6 mois. Parce que ça va pas Avant de prendre. sortir. Oui, avant de sortir. Parce que ça va pas prendre. Et cette année, ça a bien produit Non, ça n'a pas. par rapport aux autres années? Ça n'a pas bien pour cette année. Cette année, c'est moins par rapport à l'année Moins passée. Par rapport à l'année passée. L'année passée, il y a plein de gens qui ont cultivé et ça a beaucoup produit. Mais pour cette année, moins de gens cultivent et moins aussi. Une mauvaise récolte. Oui, récolte. Ça ne tient pas. L'année passée, à un quart, tu peux avoir 110, 120 sacs. Et cette année-là, un quart, tu peux avoir entre 40, 50, 55. Ça veut dire que l'oignon risque de trop monter alors. Très bientôt, il risque d'avoir un manque d'oignon. Même maintenant, là, même cette année, même le prix est différent de l'année passée. L'année passée, à ce moment, si on vendait le sac à combien? L'année passée, à ce moment, on vendait le sac à 4500, 5000, 6000. Wow. Ah bon? Et maintenant, vous le vendez à combien? Maintenant, cette année, ça a augmenté. Au marché même, il y a le prix de 12 000, 11 000, 13 000, même 14 000. Il y a des gens qui ont vendu à 14 000. Wow. Donc,
Cette année-là, Ça veut dire que ça a moins produit, mais ceux qui ont l'oignon auront beaucoup d'argent. Auront c'est à dire. Ok, merci. Je vais quand filmer pour Fais un petit... oui. Oui, avec 5 000 francs. Comment est-ce que... Vous pouvez dire que le bleu la même chose de riz aussi. Il faut qu'on connaisse vraiment. Comment est-ce que la culture de l'oignon s'est passée cette année? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que... Bon, le rendement cette année, c'est quand même satisfaisant par rapport à l'année passée. Vu que l'année passée, là, vous avez eu des difficultés par rapport à la revente, tout ça, même déjà le rendement n'était pas bon l'année passée. Venant du champ. Déjà au champ, il n'y avait pas... Ceux qui ne peuvent pas faire un carré à avoir cette quantité. Ok. Donc cette année-là, nous avons essayé d'ajuster certaines choses. Et nous nous sommes rendus compte que ça a quand même donné. Parce qu'ici, c'est un carré. Vous voyez qu'il peut y avoir au moins 50 à 60 sacs. L'année passée, les gens avaient fait les carrés, ils se retrouvaient avec les 20, 15 sacs. Wow. On peut dire que cette année, ça a quand même un peu donné. Et en termes de prix? En termes de prix, vous savez que l'année passée, les prix avaient tellement chuté que beaucoup de produits ne sont plus revenus sur le marché. Ah, beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont abandonné. Et ceux qui sont revenus, ils ont fait, bon, pour le moment, le prix est quand même bien. C'est pas comme on espérait l'année surpassée. C'est déjà quelque chose. C'est quelque chose par rapport à l'année passée. Donc, on s'est dit que l'année prochaine, peut-être que ça va encore augmenter, on ne sait pas. Puisque le problème avec les oignons, c'est que quand les gens entendent qu'il y a le prix, l'année prochaine, tout le monde entre au champ. C'est ça qui fait que le prix chute. Mais Non. ce qui est sûr, c'est que, bon, même si le prix chute, si vous avez les bons oignons que vous conservez, dans tous les cas, vous en sortez. Vous allez bien. par rapport aux autres. Ok, merci. Ouais. Graham, je dis que vous stockez pendant combien de temps? Que ça peut rester là jusqu'à septembre, Oui. octobre. Même octobre, sans problème. Sans problème. Vous triez chaque temps? Non. Chaque Et mois. comme c'est entassé comme ça, vous ouvrez tout ça pour trier. Donc vous remuez. Mais ça donne le travail. Hein. Le travail. Mais bien sûr, parce que c'est empilé. Oui, j'ai dit pareil, c'est beaucoup. Quand je puis pas un peu, non, les gars. Voilà, ils font comme ça et tout. Hein. Ah, j'imagine quand tu as une grosse production, s'il faut tous les mois trier, il y a du travail dedans. Hein. Il y a du boulot. Il y a du boulot dans. Ouais, ça. Ok. La récolte est finie, tu as encore le champ? Oui. Je vois, j'ai vu, tu n'as pas encore mis les dames. Il a l'espace là dedans, bien même. Non, là-bas dedans aussi. Mais là, ceci comme ça, c'est pas très exposé au soleil. Non, il n'y a pas de soleil. C'est collé là. Ok. Parce que j'ai mis les bacs là. Ah, voilà. Parce que imagine en journée, quand il y a beaucoup le soleil, là, ça arrive ici. Voilà, d'accord. Donc, rien là, là. Ok. Là, du ferre, Kari. Donc, il n'y a pas de problème. On va voir ça avec l'autre. Là, nous constatons ici un système de stockage un peu utilisant la nature. Utilisant ce manguier, comme vous pouvez le constater, avec toute l'ombre que ça peut produire, pour stocker, du moins temporairement, les oignons à la sortie des champs, en attendant soit les transférer au marché pour commercialisation, ou les revendre à ceux-là qui pourront avoir des espaces de stockage mieux adaptés. Mais déjà, c'est quelque chose de naturel et de très beau. Et ce que le propriétaire arrive à faire comprendre, c'est que les branches se retrouvent jusqu'au sol comme ceci. Ce n'est pas l'effet du hasard. La chose est, l'arbre est forcé d'être ainsi. Ils vont généralement attacher des cordes sur les branches, les tirer vers le sol, les maintenir pendant un certain temps pour obtenir ce genre de design. Une case quasiment sous un arbre. Et avec ceci, on a la possibilité de garder l'oignon s'il n'y a pas de pluie, d'aller à 1 à 2 mois, voire 3 mois dans cet espace. Moins de chaleur, moins d'humidité.
Là, à l'intérieur, les équipes sont déjà dans le tri. Les questions de trier la semence qui peut être, je dis semence, les questions de trier les oignons qui peuvent être stockés. Ceux-là présentant déjà un certain défaut, comme nous le voyons ici. Ceux-là sont mis à l'écart et uniquement ceux qui sont encore en bon état vont être balancés dans des sacs et transférés dans l'entrepôt de stockage. Quand on achète beaucoup d'une personne, la personne fait les prix réduits, parfois ils te donnent aussi le cadeau même. Des fois même, tu peux aussi leur donner beaucoup d'argent parce que c'est toujours comme ça que c'est. En réalité, non mais tu as raison, c'est toujours comme ça même que c'est. Mais c'est parce que toi tu le dois seulement une année, parce que moi les gars il y a 10 ans. Ah ok. Parce que en fin de compte, tu vas voir que dans 10 ans, tu as donné beaucoup d'argent. Donc c'est dans cela qu'on va donc parler au boss. Le boss va maintenant nous demander quel est le prix qu'on a vraiment calé avec vous pour rendre le business favorable. Donc maintenant, vous à nous, on demande maintenant quel est le bon prix. Parce que tout ce qu'on allait sur le marché, on achetait le sac par personne. Il nous donnerait le sac. C'est notre nous dit maintenant, c'est combien le sac? Sac au marché, c'est 13 500. Non, je dis le marché. Quand je dis marché, les gens comprennent encore. Comment? Oui. Ce qui est la chose, vous comprenez, non? Aller payer au marché, c'est différent de ce que vous partez, vous sélectionnez. Ça, c'est ça même. Ils savent ça, ils savent ça même. Oui, puisque vous êtes là, ça fait déjà plusieurs années. Nous, on ne connaît même pas si c'est combien d'années. Bon, et puis quand vous sélectionnez les oignons, bon, quel qu'en soit le cas, les loyaux, n'est-ce pas, même si c'est en or, vous allez toujours trouver une pourriture ou deux pourritures. Ça ne peut pas manquer. C'est naturel, ça ne peut pas manquer. Oui, ça c'est vrai. C'est très bien dit. Bon, ça n'exclut pas que vous nous donnez toujours un prix bien préférentiel que quand si je venais chercher un seul sac. Oui. C'est ça que je suis en train de dire. Et bon, vous voyez, n'est-ce pas, entre le vendeur et l'acheteur, c'est toujours le vendeur qui bénéficie. Parce que là, vous venez, et surtout nous qui sommes comme ça là, on part pour regarder, on sélectionne, et les courses que nous allons entreprendre, vous voyez pas, c'est aussi délicat. Et c'est à base de ça qu'il faut aussi voir. Parce que là, ils vont peut-être boire de l'eau, ils vont faire ici, ils vont faire à cause de vous. Et pour que vous aussi, vous ayez votre part peut-être d'ici demain. Vous voyez, non? Oui, non, moi je peux vous détailler tout. Parce que là où nous sommes là, c'est moi chef d'armée qui a déjà appris ça même. Voilà, ça là, c'est des gens qui ont travaillé ensemble. Tu ne peux pas travailler seul. Donc, dans le travail là, il faut chercher les gens qui sont bien pour le travail. Ce sont que maintenant. Parce que moi je n'ai pas. Quand vous êtes en train d'aller comme ça, moi je sais qu'ils vont faire le bon travail. Il n'y a pas de problème. Maintenant, comme vous êtes en train de dire, c'est les oignons pour le stockage. Les oignons pour le stockage, il faut sélectionner. Il ne faut pas chercher n'importe quel oignon. C'est ça, nous on va faire un bon travail. Et maintenant, c'est à vous alors. Vous voulez prendre ça dans le. On mesure, on met dans la voiture, on ne sait pas. On met dans les sacs pour aller verser chez vous là-bas, on ne sait pas. Les tracasseries sont là aussi. On ne sait pas si c'est comment comme vous faisiez. Ou bien vous amenez les sacs sont déjà disponibles. Ils vont aller en cours, on ne sait pas. Vous travaillez comme l'idée actuellement, c'est que nous allons apporter les sacs. Vous avez les sacs. Donc on rend votre vie facile vraiment. On veut rendre votre vie facile. Comme ça, le prix soit aussi vraiment facile. Donc on va apporter des trucs. On va essayer d'apporter la voiture, que c'est cette voiture, une autre voiture, pour faire le transport. Donc l'idée c'est que ensemble nous allons juste nous rassurer que l'oignon qui entre dans les sacs a été trié, a été bien trié. Et nous maintenant on va porter à les mettre dans notre magasin. Et on revient encore et on fera ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un peu comme ça que nous on voit la chose. L'idée principale étant de vous faciliter les choses. L'idée va c'est pour trier là. C'est que il n'y a pas de problème pour trier. Donc, maintenant sur le prix alors.
Tama wanda gore kade ta bani ma kai ma sin san sakdo be heba ta hado du coup quand on andi ha bassin jemiata mais heba le bassin qu'on nous on trouve les 500 sacs là. Trouver les 500 sacs là sur place. Il faut qu'on Les se gens ne déplace sont pas aussi. sur place. Non, on a coupé un peu. Voilà. Ce n'est pas tous là-bas. Très bien, Non, on connaît, on comprend ça. ok. Dans les bassins. Dans les bassins, oui. Ouais, Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que nous, on est prêts à prendre cette Donc, difficulté-là. le problème qui est là, si c'est un peu distancé, nous on prend avec les motos, on ramène là où la voiture peut se facile, vous pouvez venir prendre. Mais vous donnez l'assurance que tous les bassins là que vous prenez cultivent de la même manière, non? Non, ça, nous on connaît. Si tu vois déjà, parmi les gens là, si tu vois Actuellement, déjà là, les n'est-ce pas, oignons là, quand les oignons sont déjà à terre là, connais là, déjà tout. Nous ne sommes pas des spécialistes. Hein. Voilà. C'est pourquoi on a besoin de... Nous qui parlons là. Voilà, c'est pourquoi on essaye de comprendre. C'est Dieu seul qui connaît ce qui est à l'intérieur. Non, mais à force de faire, on peut déjà savoir celui-ci a cultivé sa part. Voilà. Non, quand vous allez quelque part et qu'il y a poursuivi, vous-même vous sentez directement. Quelqu'un vous a peut-être donné quelque chose et que vous vous rendez mauvais. mais je Franchement, connais c'est les pas aussi gens. bon. Les gens ne peuvent pas me dire que j'ai mis le urée pourtant qu'il n'a pas mis. Non, ils ne peuvent pas me Il dire ne peut ça. pas dire, il ne peut pas dire. Parce que nous sommes déjà tous unis. Si je veux les oignons pour envoyer à Douala, parce que les gens de Douala vont le gros oignons. Ça, c'est l'engrais seulement qu'ils ont mis. C'est ça qui passe. Même vous appelez les Congolais, il y a les Congos qui viennent là. Mais actuellement, là où vous êtes parti, ils savent que c'est les Congolais. Oh. Oui, ils savent déjà que voilà, ils disent que c'est les Congolais. Mais Mais moi, moi, ça parce que ce sont les gars du camp chinois. On connaît les gars du camp chinois. Mais même voilà, pour voir si comme les ça, là. Congolais viennent là, ils veulent leurs oignons là, ils ne veulent pas le gros. C'est les moyens qu'ils veulent. Comme Ça, j'appelle à l'autre patron, on m'amène les moyens. Maintenant, parlons du cœur de l'oiseau. C'est ça, c'est le prix là. Comme maintenant on fait le prix des oignons simples ou bien on fait le prix, les sacs c'est pour vous. C'est ça non? Oui. Les travailleurs, c'est dans votre charge. C'est qui cousent là. C'est qui courent là. Là. Qui trient même, mettre dans le sac. Oui, mais dans le sac. Coudre. Ça c'est pour vous. Mais vous faites souvent ça, non? Voilà. Mieux quand quelqu'un dit ça en a bureau. Voilà. Vous comme na kambe wada ta. Et vous quand Garage. Même avec les fils là. Et sur les fils on Ah ok. Donc on a les pas de cul. L'église en... problème avec am. Quelqu'un qui est tombé. Be faire dayan set a hosan de moto a watran. Wana hatoro kam na ho sata na dora wara ko sata. Jota kam docteur. Wolo ma jedon haado man do. Je haato bo bana jaar joma en do. Foto nyota haton e darna mota gal ton fon para ho sa gal ton. Na kam kada lawol don haton foto ho sa haton. To en anda to cikai 500 sako na dole min dilan ayimbe baseng mayo dum siato. Ko cikina 500 sako. To dille ha mayo dim siato bo onon bo on andan ha babalji on yata mota waran tan wara hosa na se adabe moto kana wala ta wata banani na billata to amma en yewta je don baddidum ha do to je don baddidum ha do gaga bus ka 250 ha do 250 ni heban ha do do ka place ha do ga tongo to pour faire un bon transfert. Les gens qui coudraient avec les oignons. On va payer les gens qui coudrent. On va payer les gens qui coudrent, qui crient. Les motos, nos motos vont prendre ça au champ pour venir là où collecter ensemble, collecter là où la voiture peut arriver. Voilà. So, c'est comme ça. Et on va payer les gens qui ont les oignons. Juta kam. Juta ci enen may do wana be do. Ne ba kana men patsa. Do ma paddo natul man. Natul do. Ah okay. Do kata en sukla ni wana be kugal boddum je jango. Ngam kambe do yimbe on naje hande tan. Mais c'est pourquoi je vois quand tu lui as dit tu n'as pas aussi mis le prix de parce que comment on va acheter Yesu là, il faut normalement mettre déjà le prix dedans. Après le prix réduit.
Oui, c'est ça. Surtout si on arrive, on se rend compte qu'il n'y a pas trop de pourri dedans, comme vous êtes en train d'assurer. Si c'est assuré, là, on est certain. À 30 km d'ici, vous savez, n'est-ce pas? Dès que les gens achètent ici, là, la rumeur, c'est déjà là-bas. Ok. D'accord. Nous, là, Même si tu pars, tu fais moi, comment, je là? ne peux pas, parce que si tu es devant les gens là, il ne faut pas faire que l'autre gagne moins, l'autre gagne plus. Il faut que tout le monde gagne. Chacun, ouais. Ah, c'est ça. Et surtout, on a un village là. On a un village. Tant que vous partez là-bas pour acheter les joyaux là, ils appellent d'abord, ils partent d'abord sur le Lawan. Ils font la conclusion. Tu sais, non? Le travail, ça ne peut pas finir dans 2 jours. Ça ne peut pas finir dans 3 jours. Si ça finit dans 3 jours, c'est un peu un bon travail. C'est ça que je te dis que ça ne peut pas finir. Comprends-moi bien. Ça ne peut pas finir dans 2 jours. Ça ne peut pas finir dans 3 jours. Ça ne peut pas finir dans 4 jours. On cherche les bons oignons là. Ça va prendre du temps. Moi, en sortant pour aller chercher là, je devais aussi goûter quelque chose. Et les travailleurs qui sont en train de trier là, ils vont aussi goûter. Et ce n'est pas une seule journée qu'on va faire le travail. Parce que alors sélection, ce n'est pas un truc que tu es allé trouver dans le sac au marché comme ça. Là. Parce que c'est comme si tu es loin, vous faites le prix avec quelqu'un. Bon, on dit en Foufoulé que tu ne sais pas si c'est un poulet qui est à l'intérieur. Il te dit que c'est un coq. Tu pars, tu trouves que c'est une poule. En français, on dit on achète pas la poule dans le sac. Dans le sac. C'est ça. Non, mais ça, on connaît. On fait les ingénieurs, on achète pas le marché. Voilà. On connaît. Mais on est en train de voir comment faciliter aussi. Parce que si on va juste dire le prix au chef, il va te penser que non, c'est trop. Donc on est en train de vouloir avoir un peu préférentiel. Ce n'est pas tout. Si c'est pour mettre au magasin là. Ce n'est pas tout. De telle sorte qu'ensemble. C'est que ce n'est pas un truc qu'on va ramasser. Bon, ok. Si tu as donné le premier prix, le deuxième prix c'est lequel? Donc, le bon prix maintenant que tu dis que non. Je suis ton petit frère, que tu veux aussi me lancer un peu. Donc, quand il va parler au grand, les gars, le père est retraité. Quand ils vont nous voir comme ça, ils disent qu'il faut aussi nous lancer. Bon, on va donc dire. Tu veux que je te détaille? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas détailler. Dans le truc là. Monsieur le maire. Monsieur le maire. C'est parce que. Vous savez, non, quand tu places un bœuf, tu as mis la charrue là, ne mets pas le mort dans sa bouche. Laisse le bœuf là, quand il est en train de travailler là, il goûte un peu aux herbes. Mais quand tu mets le mort dans sa bouche là, il va dire que bon, il est fatigué. Il va rester. Mais c'est la même chose, tu as de mettre dans ma bouche maintenant. Non, c'est pas ça. Non, j'ai compris. Voilà. Voilà. C'est pas ça. C'est bon. Comme ça là, on va travailler. Bon, un truc, je veux vous garantir maintenant cela. Parce qu'on va rentrer. Comme je vous dis, il faut aussi accélérer les choses. Dès qu'on rentre là, on va appeler le boss. On va lui dire que voilà ce qu'on est discuté avec le GIC. Et c'est un bon GIC pour lequel on compte travailler pour plusieurs années. C'est ça. Et donc on va lui demander de faire l'effort, d'accepter les prix qu'on va lui donner. Ça veut dire garantie que dès que l'oignon entre dans ma voiture comme ça, tu reçois l'argent. On va se rassurer à être là. De telle sorte que ce n'est pas que demain, il n'y a même pas de demain avec nous. Dès qu'on charge, on met dans ma voiture comme ça, une personne de nous trois va se rassurer à décaisser immédiatement. Dans ça, il n'y a pas de problème pour l'argent. Non, je n'ai pas besoin d'argent, c'est pour montrer la vitesse à laquelle on va aller. Non, bon, si vous avez parlé de trucs que peut-être vous mettez dans la voiture. Quelqu'un parle de qui c'est, n'est-ce pas? Non. Non, quelqu'un parle de qui. Que quand on dit déjà qu'on porte le sac, c'est on est en train de donner l'argent. Si on a chargé 100, on dit voici la. On dit voilà dans des 100 que vous êtes qui sont prêts là. Dès qu'on a chargé 20, la voiture de partir, on dit voilà ça. Donc il n'y a pas que ton argent. C'est pas qu'on part avant de revenir payer. C'est ce qu'on va faire. Vous voyez, n'est-ce pas? Ou on travaille après, on s'assoit, on décaisse. Je vous dis. Parce que ici là, on connaît le rythme de nos gens. Prenons un exemple. Si on a cousu peut-être ces gens-là, où on est allé là-bas, là. Si on a cousu peut-être 100 ou 50 ou combien, rap comme ça, n'est-ce pas? On va trouver un gardien. Le gardien là, peut-être que ça doit être parmi eux-mêmes là. Ils ne vont pas tous se ramasser. Dès qu'il y a cousu, ils vont dire que bon, on peut notre argent. Ok, ça y a pas. Laissez-nous gérer ça. Nous, on va se rassurer que tu as la voiture ici.
Donc dès que le sac est prêt comme ça va entrer dans notre voiture. On va payer. Le sac, on va faire que le sac ne dort pas ici. Même si on vient avec la voiture à minuit, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. L'idée c'est que on se fait voilà, le sac c'est tu vas acheter le sac c'est combien pour vouloir charger avec Ah, c'était Et lui? L8. C'est le L8. Et vous faites un peu comme ça là. Donc maintenant le L8 là, voilà comment nous on fait. Puisque on ne veut pas qu'il court à 4. Quand il dit 4, tu comprends ce que ça veut dire. Sur le 4, parce que nous on prend pour encore aller verser. Ce qu'on fait, c'est que les gars nous mettent ça normalement. Jusqu'à il peut seulement attacher d'abord la bouche à coudre comme ça simplement. Le sac et le sac. Oui, il peut coudre simplement. Maintenant sur 10 sacs, quand il fait comme ça 10 sacs, il me donne un sac et demi. Parce qu'on a mesuré. Parce que donc on doit y maintenant là, mais quand même, j'ai déjà compris. Comme ça là, même ici là, avec le banco, on met le banco, un sac de 8 heures, on met le banco. On met un banco. Un sac de vide là, on remplit encore un banco comme ça. Exactement. C'est comme ça qu'on fait. Donc voilà, quand on fait un sac et demi, un sac là, il faut commencer pour dire que si vous comme vous avez dit là, quand ils finissent, ils prennent un sac de sac. Bonjour. Un maillot, c'est femme d'ici là. Je t'accorde, nous entamons le droit de côté là. Mignota, j'ai le ndam, mi rufa ha L8 ko. J'ai lu tatamando, mi taman complète comme mesuré. Non, mais là, une seule seulement et après, tout là on va faire. Une seule seulement pour que les gens la voient. Ok, ton word va me dire. Ça là, j'ai déjà compris. C'est comme ça qu'on a fait l'année passée pour. On mesure une sac, on coudre ça bien, on met ça dans le L8. Une seulement, on voit seulement ce que ça donne. C'est pour ajouter là, on va ajouter. Après, on fait, c'est comme ça. Donc, meilleur du jet à dos, L8 Gotel. Et puis, non, le what that vous. Nyota pour gote rufa ha L8 je luta da man andi lutini den bawan to en lowi do be lowa L8 do don ni wada une fois don lima dan c'est ça. C'est comment on fait, c'est comment on discute avec le boss. On l'appelle aujourd'hui, non? Nous sommes pour ça. On va nous sommes pour ça. Oh, dès qu'on coupe, dès que la voiture, si une de nos voitures prend, là-bas même, comme tu as dit, les mentalités des gens ici, on comprend ça. On donne une fois l'argent, comme ça on finit avec. Parce que quand on les donne l'argent comme ça, peut-être ils peuvent me donner une bière. C'est comme ça, non, franchement, n'est-ce pas? Franchement, s'il faut dire la vérité là. Moi, je connais, bon, c'est-à-dire tout le monde cherche au moins bon, un petit pain. Mais quand vous nous mettez vraiment du là, parce que moi, je n'aime pas que les gars partent, ils trouvent là où peut-être il y a, là où il y a beaucoup de poursuites. Franchement, si je suis là-bas, je suis un planteur et je sais que ces gens qui viennent avec leur argent là, ils ont aussi souffert. Je ne peux pas accepter. Donc c'est le travail qu'on va se mettre pour ça. Oui, ça. Ouais. C'est pourquoi il faut qu'on va mettre pour le. Parce que vous allez voir que quand on va démarrer là, nous on ne peut pas, nous 3 ou 4 là, quel qu'en soit le cas, il y aura au moins 2 personnes là-bas. On vous appelle, on vous appelle. Merci. D'accord. Docteur, tu ne vas pas passer, docteur. Il y a des je ne voulais même pas faire sortir le mot là, mais je ne sais pas si c'est venu comme ça. Là, c'est le démarrage après les derniers tris. Les oignons sont placés au niveau des étagères. Comme vous pouvez le voir à l'image. Donc tout ce qui est posé là au sol passe au dernier tri.
Ils sont posés à l'intérieur de ces étagères. Les tris jusque-là sont faits manuellement. Est-ce qu'il sera possible d'avoir un système automatique de tri? Là reste la vraie question. Là. Dans ce sac, on va retrouver ceux qui se trouvent touchés, qui ne pourront pas être conservés pour une certaine durée. Et pour éviter l'effet de contamination, ils sont extraits des autres avant l'exposition au niveau des étagères.